Suit sur Internet, c'est sur le site de France 3 Bretagne. Prochain rendez-vous avec l'information régionale, c'est dans le soir 3, vers 23 h. J'aurai plaisir quant à moi à vous retrouver demain, dès midi. Belle soirée à tous et merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans votre édition iroise. Aujourd'hui au programme, il y aura du spectacle, il y aura également le portrait d'un céramiste. Mais tout de suite, nous nous rendons à Plouescat pour le festival Ludibrace. Ludibrace, c'est aujourd'hui et demain sous les Halles et ce sont plus de 150 jeux en libre accès. Des gestes surprenants, des bons moments entre jeunes et moins jeunes, on s'amuse beaucoup au festival Ludibrace. Des auteurs et des éditeurs sont venus de toute la France présenter leurs nouveautés. Ici, un jeu de billes en terre sur une cour d'école à l'ancienne. Donc la cour de récré, comme vous voyez, il y a des plis, c'est comme dans la vraie cour. C'est pas régulier, c'est fait exprès, c'est très bien. Après, on a chacun une bille d'une couleur. Un univers que l'auteur n'est pas allé chercher bien loin. Cette école existe vraiment. C'est donc l'école du village de Chavroche, en Corrèze. Enfin, l'ancienne école, c'est plus une école maintenant. Et elle existe, et c'était l'école de ma grand-mère, en fait, qui était l'institut du village, à Chavroche. Oh, joli, 4 d'un coup. C'est un jeu d'adresse, déjà. Mais il y a quand même une part stratégique assez conséquente, et notamment ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est d'empêcher les autres d'atteindre leur combinaison. Parfois le thème est imposé par l'éditeur. Ici l'auteur a planché sur un conte bien connu. Vous êtes des petits cochons. Oh, des petits cochons. Voilà, et vous allez devoir construire votre maison. Alors contrairement au conte, dans le jeu, vous pouvez mélanger les matériaux, vous pouvez construire une maison avec de la paille, du bois et de la brique. Mais avoir l'idée générale du jeu ne suffit pas. Il faut ensuite trouver la formule qui marchera. C'est une idée, et puis autour de cette idée, on teste, on essaye, on expérimente, on fait jouer des gens. Et puis parfois ça marche pas. Souvent on recommence. Là j'ai eu de la chance, l'idée de départ était la bonne. Ça a été plutôt assez facile à développer. En fait, le festival est un des rares moments où professionnels et joueurs se retrouvent autour de la même table. On est des grands passionnés de jeux de société. Il n'y a pas de télé à la maison, mais il y a une foule de jeux, alors on passe énormément de temps à jouer en famille. Gratuit et ouvert à tous, le festival Ludibrace se déroule jusqu'à demain soir à Plouescat. Que diriez-vous d'offrir ou de porter un collier déclinant la célèbre fable de la cigale et la fourmi? Ou bien de glisser à votre doigt une bague à l'effigie de la divine Sarah Bernard? Le tout en buvant un thé dans un mug décoré du F de François Ier. Tous ces objets, bijoux et vaisselle, sont créés ici dans cet atelier de Plomelin près de Quimper. À chaque fois, le principe est le même. Éléanore retravaille un document en lien avec un personnage, un lieu ou un événement historique. J'ai trouvé des écritures de Charles Baudelaire, de Marie-Antoinette, de Marie de Médicis, de Léonard de Vinci. Et avec ces écritures, je crée des bijoux. Et j'ai eu l'honneur d'être dans la boutique à Chambord, par exemple, avec les boucles d'oreilles, avec la signature de Léonard de Vinci. D'origine canadienne, Éléanore est devenue incollable sur l'histoire de France. De Pont-Aven au Palais des Papes, en passant par la Comédie Française ou l'Opéra de Bordeaux, les boutiques d'une dizaine de musées délaissent la fabrication chinoise pour passer commande ici, où elles peuvent acheter au fur et à mesure de leurs besoins. Formée au marketing, la créatrice s'est initiée toute seule à la céramique il y a 4 ans. J'ai tout appris par mes erreurs. Ils m'ont mis sur un chemin que j'ai suivi. Et les erreurs sont très... Il faut passer par les erreurs, il faut se donner la liberté de faire des erreurs. Il faut dire aux enfants qu'ils ont le droit de faire des erreurs, et surtout faire des erreurs, sinon on n'apprend rien. Avant, les aventures, c'était de prendre sa valise et changer de pays, comme j'ai fait il y a déjà 30 ans. Et maintenant, l'aventure, c'est d'aller vers les nouvelles technologies et puis faire quelque chose, ouvrir de nouveaux territoires, puisqu'en fait, tout est à réécrire. On voit bien que tous les anciens métiers disparaissent, parce qu'il y a des nouveaux métiers à faire. Éléanore ne se revendique ni artiste ni femme d'affaires. Ce qu'elle aime avant tout, c'est la promesse de nouvelles aventures.
Le Cabaret Solex est en tournée sur les routes du Finistère avec 13 dates du 1er au 31 août. La compagnie des réseaux nous propose un spectacle populaire, festif mais aussi civique. Un théâtre contre la résignation, l'ennui et la morosité. Place aux artistes. Ces 5 filles ne passent pas inaperçues lorsqu'elles voyagent à Solex pour relier les différentes scènes où elles se produisent. Un moyen de transport qui leur permet de se faire repérer et de vivre un peu la vie de saltimbanque. C'est forain parce qu'on monte et on démonte le jour même et après on repart. Et c'est ça qui est fort, d'être sur la route. Ces chanteuses et comédiennes ont de nombreuses cordes à leur arc et l'on se demande si elles nous proposent ici un concert, une pièce de théâtre ou un spectacle de cirque. Il y a 23 séquences qui sont toutes très différentes, tant au niveau de la forme que du fond. Ça peut être des séquences musicales, des séquences avec du texte. Donc c'est assez difficile de dire ce que raconte le spectacle. La compagnie des réseaux est connue à la pointe de la Bretagne pour proposer des spectacles dans lesquels sont abordées de grandes questions citoyennes. Et ici, qu'en est-il? On a un point de vue sur la société d'aujourd'hui, enfin notre regard à nous, en toute modestie bien sûr, mais voilà, et on s'exprime là-dessus. Mais après, engagé, je crois pas. Les choses difficiles, il vaut mieux les dire avec un petit peu d'humour, sinon ça fait mal, ça coince. Donc une forme festive pour parler des choses plus ou moins dramatiques de l'époque ou de l'humanité. Ces 5 femmes parleraient-elles alors ici de féminisme sur un mode festif? Nous, on est très contentes d'être une bande de gonzesses pour faire ce spectacle-là, pour défendre voilà, des textes qui sont féministes et pas que. Mais il y a une énergie du coup qui est chouette aussi à être que des filles. Un spectacle en couleur ce soir au sémaphore de Landéda à 21h30 et puis encore 9 fois avant la fin de l'été à travers tout le Finistère.